Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors, oubliez tout de suite ces mots qui font fuir à toutes jambes vos clients. C'est-à-dire dans les textes de vente que vous rédigez, que ce soit des emails, des vidéos de vente ou des conférences en ligne, il y a certains mots à absolument bannir de votre langage, tout simplement parce que vous allez noyer les personnes intéressées par vos produits et vos services, vous allez les noyer dans un flux de mots incompréhensibles qu'ils ne vont pas comprendre. Ils vont se retrouver la tête sous l'eau et une personne qui est en train de se noyer ne va bien évidemment pas acheter votre produit ou votre service. Donc c'est quoi ces mots-là? Je pense à ça notamment parce que j'ai relu il y a quelques jours le texte de vente d'Eric, un entrepreneur dans le domaine de la création, dans la création d'emplois dans un secteur économique, avec un financement possible par l'État. Et du coup, son texte de vente, c'était pour une page de vente, il utilisait des mots très compliqués, c'est-à-dire un jargon, j'avais du mal à comprendre où il voulait en venir. Tout ce que j'avais compris, que c'était un projet pour créer des emplois avec un financement, avec des financements possibles. Mais après, le secteur d'activité et tout, je ne saurais pas vous le dire. Tout simplement parce qu'il utilisait des mots techniques, des mots administratifs. Bref, tous ces mots qui n'évoquent aucune image visuelle, vous devez les bannir de vos textes de vente. Donc des mots comme conceptualiser, si je vous dis conceptualiser, ça ne se raccroche à rien de tangible, rien de concret, ou alors des mots comme approche systémique, efficient, cause fondamentale, cause première, processus d'appropriation. J'en ai noté plusieurs pour vous donner plusieurs exemples. Tout ça, c'est des mots qui sont utilisés dans des contextes souvent administratifs, des contextes administratifs de l'État. Ils utilisent des mots que eux seuls comprennent finalement. Par contre, si vous voulez transformer des personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits, utilisez des mots qui évoquent des images visuelles, des mots qui se raccrochent toujours à du concret, à du tangible. Donc tout ce qui est appropriation effective, c'est pas ce que ça veut dire, une appropriation effective ou impact de la croissance inclusive. Donc croissance, oui, ça on comprend, mais inclusive. Donc des mots qui ne sont pas très souvent utilisés, surtout des mots qui noient le poisson en fait finalement. Si en relisant votre texte de vente, derrière votre client potentiel, il n'a aucune image visuelle, il ne sait pas qu'est-ce que représente votre produit ou votre service, qu'est-ce que ça lui apporte concrètement, un, il ne va pas acheter, et deux, ça va lui sembler totalement bizarre, totalement étrange. Et du coup, vous perdrez la vente, quoi. C'est ça le truc. Donc, bannissez de votre vocabulaire tous ces mots administratifs, ces abréviations, c'est-à-dire souvent, même si c'est dans un langage courant entre professionnels d'utiliser des abréviations pour définir des trames particulières, des éléments particuliers de votre produit ou de votre service. Lui, votre client, il ne les connaît pas, ces abréviations, il ne sait pas ce que ça veut dire, et même s'il les a entendues, ce n'est pas forcément très précis, très tangible pour lui. Donc c'est extrêmement important. Parce que là, Eric, avec son texte de vente, donc j'ai effectué la relecture pour lui donner tous les éléments qu'il pouvait améliorer. Sinon, un texte de vente comme ça, où à la fin de la lecture, on se retrouve submergé de mots compliqués, submergé de mots incompréhensibles, de mots administratifs, de mots un peu trop corporate. Donc je sais, vous avez dû certainement vous en rendre compte, il y a des spécialistes de ces mots-là qui utilisent que des mots corporate compliqués dans une phrase. À la fin de la phrase, on n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Le truc qu'il présente, ça a l'air génial. Il est enthousiasmé, le garçon, mais bon, en même temps, on ne sait pas trop ce qu'il nous propose vu qu'on ne comprend rien. Donc ça vous est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé, et du coup, personne ne va acheter ce qu'il ne comprend pas, quoi. Donc, raccrochez-vous toujours à du concret, du tangible. Chaque produit ou service qui existe de par le monde, la majorité, en tout cas tous ceux que je connais,
se raccroche toujours à du tangible, même si c'est une formation en ligne, c'est pour avoir quelque chose de tangible à la fin de la formation. Donc peut-être perdre des kilos en trop, peut-être faire des économies sur ses dépenses, peut-être avoir des revenus supplémentaires. Ça se raccroche toujours à quelque chose de tangible. Dès qu'un texte de vente est trop flou, trop compliqué à comprendre, eh bien, c'est que quelque chose on essaye de noyer le poisson, quoi. Tout simplement, c'est qu'il y a une anguille sous roche. Une écriture claire, c'est-à-dire un texte de vente très clair, précis, c'est toujours une écriture forte, précise, avec des mots très précis qui évoquent des images concrètes et visuelles dans l'esprit des prospects, donc des clients potentiels. Donc, rappelez-vous de ça quand vous ne savez pas comment exprimer une idée, c'est-à-dire une idée, et posez-vous la question, mais quelle est l'action concrète? Quel est le concret, le tangible que permet d'obtenir ce bénéfice, cette promesse du produit ou du service? Donc du tangible, raccrochez-vous toujours à du tangible comme un stylo. Ce stylo permet d'écrire à la vitesse de l'éclair un roman par exemple. L'écriture d'un roman à la vitesse de l'éclair, c'est un stylo spécial qui permet d'écrire très très rapidement, si je devais vous le vendre. Donc toujours à du tangible, du concret, que ce soit dans le domaine du développement personnel, dans le domaine du spirituel, dans le domaine du business, des affaires, dans le monde des affaires, dans le domaine des crypto-monnaies, vu que c'est un sujet beaucoup abordé en ce moment, dans le domaine de la bourse. Raccrochez-vous à du concret, même dans le domaine de la bourse, quand on vous parle d'actions, souvent des mots compliqués dans ces textes de vente que personne ne comprend. Le concret pour une personne lambda qui veut investir dans la bourse, c'est d'acheter des actions à un certain coût et de les revendre plus cher qu'elle les a achetées, et donc de faire une marge bénéficiaire. Toujours dans le monde des affaires, c'est de créer un produit, de le vendre plus cher que ce qu'il a coûté à créer avec une marge bénéficiaire également. Donc ça, c'est du concret auquel on peut se raccrocher. Et donc oui, vous vendez une idée, bien évidemment, une grande idée, comme vous l'avez vu dans les podcasts précédents sur la chaîne Le Pouvoir des mots, tout en sachant que même un logiciel, soit un logiciel qui permet d'afficher des bulles informatives sur votre site internet, eh bien ça se raccroche à du concret, c'est pas forcément pour faire joli, c'est des bulles informatives qui créent une notion d'urgence, une notion de preuve sociale. Ça veut dire si à chaque fois que sur la page vous voyez cette bulle informative qui s'affiche avec un prénom différent, une photo différente d'une personne, vous dites « Ah ouais, mais c'est que ce produit, il a du succès, il doit intéresser beaucoup de monde parce que toutes les 2 minutes, toutes les 30 secondes, il y a un nouveau client qui l'achète. » Donc, preuve sociale. Donc, toujours, même un logiciel se raccroche à du concret, du tangible. Donc, la preuve sociale, c'est comme si vous aviez devant un magasin une foule de personnes qui est prête à acheter des produits et des services, comme devant la sortie d'un nouvel iPhone chez les magasins Apple, il y a une foule qui attend. Et d'un autre côté, vous pouviez avoir des restaurants qui sont vides, où vous entendez les mouches voler, donc là, il n'y a pas de preuve sociale et ça ne donne pas envie de rentrer dans ce restaurant. Généralement, les gens, quand ils découvrent, quand ils veulent choisir un restaurant, se dirigent naturellement vers un restaurant où il y a déjà du monde à l'intérieur. Cette notion de preuve sociale. Donc, à chaque fois, quel que soit votre produit ou votre service, que ce soit un logiciel, que ce soit quelque chose d'intangible comme du spirituel, où il y a peut-être de la méditation ou je ne sais quoi à faire, c'est pas mon domaine, eh bien, raccrochez-vous dans votre texte de vente à des éléments tangibles, à des preuves concrètes dans la vie de votre client. C'est ce qui va vous permettre de vendre, de les transformer, ces personnes intéressées par vos produits et vos services, en clients satisfaits. Donc, utilisez des mots simples, des mots facilement compréhensibles, où il n'y a pas besoin d'une thèse ou d'un doctorat pour les comprendre. Donc, vraiment des mots compréhensibles par la majorité des gens, des mots qui évoquent des images de leur vie de tous les jours. Comme ça, ils vont pouvoir avoir une image à la fin de votre texte de vente. Le but, c'est que vos clients potentiels, ils aient une image très précise de votre produit et de votre service, qui savent ce qu'ils vont acheter, ce qu'ils vont obtenir comme nouveau monde
comme nouvelle capacité, comme nouvelle compétence, comme transformation de leur vie, comme résolution de problèmes ou comme accomplissement d'objectifs ou de buts. Donc, c'est à vous de jouer, retravailler vos textes de vente, éliminer vraiment tous ces mots techniques comme inclusif, processus d'appropriation, efficient, approche systémique, des mots qui ne veulent, enfin, ils veulent dire quelque chose, mais en tout cas, ils ne sont pas efficaces pour vendre vos produits et vos services, tout simplement parce qu'ils sont compliqués à comprendre, ils n'évoquent pas d'image visuelle, et c'est plus des mots du jargon administratif, et éviter les mots, les abréviations du jargon technique. Si vous voulez aller beaucoup plus loin avec le pouvoir des mots, accéder à vos idées en or pour ensuite les mettre en forme sous forme de textes de vente, de vidéos de vente, de conférences en ligne, de séquences email pour vous permettre d'amener de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services sur ces textes-là, que ce soit en vidéo, conférence ou séquence email, et vous pourriez les transformer en clients satisfaits. Donc ça passe par l'utilisation du pouvoir des mots, du copywriting. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité. Donc il y a un lien sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Il suffit de cliquer dessus. Votre adhésion est entièrement, complètement gratuite au jour d'aujourd'hui, au jour où je tourne cette vidéo. Ça ne va pas durer éternellement. Ça peut fermer à tout moment les inscriptions gratuites, les adhésions gratuites à ce cercle privé. Profitez-en maintenant, vous allez accéder à des ressources privées et exclusives qui ne sont pas diffusées publiquement, notamment la formation Autour du succès qui vous permet jour après jour, brique après brique, d'assembler tous les éléments de votre Autour du succès, donc qui transforment des personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits, tout simplement par l'intermédiaire d'utilisation du pouvoir des mots, du copywriting, donc de textes de vente, de vidéos de vente, de conférences en ligne et de séquences email. Bref, je vous accueille tout de suite dans le cercle privé des créateurs de prospérité sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Il suffit de renseigner votre prénom et votre adresse mail. Vous recevez la formation entièrement, complètement gratuite autour du succès. Donc profitez-en tant que l'adhésion est entièrement gratuite. Vous la recevez entièrement gratuitement directement à votre boîte mail. Donc un épisode par jour, 5 jours par semaine. Des épisodes que je rédige chaque matin. Donc en fonction de l'expérience accumulée sur le terrain, mise en pratique dans différents secteurs d'activité pour vous permettre à votre tour, avec vos textes de vente, vos vidéos de vente, de conférences en ligne, de transformer des personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits, d'augmenter votre chiffre d'affaires et vous pourriez bien évidemment en vivre avec des profits très confortables. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez bien l'action, revoyez vos textes de vente et bannissez tous ces mots administratifs, ces mots compliqués, ces mots qui n'évoquent aucune image visuelle de votre langage commercial, de vos textes de vente. Et je vous accueille tout de suite dans le cercle privé des créateurs de prospérité. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Salut!